Salut, nouvelle vidéo sur cette technique pour survivre à un effondrement. Et ouais, je sais, c'est la fameuse vidéo survivaliste. C'est où j'aurais dû être avec, pas avec un t-shirt Guns N' Roses, mais plutôt, tu vois, un truc un peu tri. J'en ai pas un truc comme ça. Ah non, je crois qu'il est plein de peinture. Ah, c'est une sort pour la peinture. Oui, tout dégueulasse. C'est une sort pour la peinture. Donc voilà, toi, ça aurait fait, tu vois, avec en plus derrière moi, tu vois, un fusil ou un truc comme ça, tu vois. Ça aurait fait, voilà, survivaliste, toi. Puis tu fais un peu la gueule, genre, tu fais comme ça, tout ça. Ouais, non, mais bon, tout c'est pas comme ça, je le sais très bien, Mais vraiment, faut se la raconter, se donner un peu de crédit, tu vois. Donc bref, sujet survivaliste, non, en fait, pas forcément, faut te dire. Encore faut-il justifier qu'est-ce que l'effondrement. Alors, dans l'imagerie collective, et je dirais de nos chers médias mainstream, tellement à la pointe de tout, tu sais, ils sont parfaits, hein, à la justesse près, hein, ce qu'ils disent. Nickel. Ils diraient, alors oui, l'effondrement de la point de vue d'un survivaliste, bien entendu, hein, avec l'étiquette qui va avec, que tu connais, hein, les survivalistes, c'est tous des fachos, extrême droite, bon, voilà, ils aiment bien dire ça, bon, alors que l'extrême majorité des survivalistes que je connais ne sont pas du tout d'extrême droite et encore moins fachos. Donc je sais pas d'où ils tiennent cette information-là, mais bon, moi-même je suis pas survivaliste, hein, donc bon voilà, mais ceux que je connais dans mes contacts, non, je vois pas en quoi ils sont fachos ni. Non, pas du tout, d'ailleurs. Enfin, je sais pas à quel groupement ils font référence. En tout cas, pas à ceux que je connais. Visiblement, pas à ceux que je connais. Mais bon, ils aiment bien mettre des étiquettes sur tout le monde. C'est comment ils sont. Voilà, faut bien faire de l'audience. Enfin, pour le peu qu'il leur reste. Parce que voilà. Voilà. Donc, l'effondrement, c'est quoi? Bah, c'est une rupture de normalité. Tout simplement. Et dans l'imagerie collective, bah c'est quoi? C'est Mad Max. Si tu veux, c'est qu'à la fin, t'as tout le monde qui s'entretue, c'est genre Walking Dead, tu vois. Bon, voilà. Alors qu'en vrai, il y a peu de chances que ça arrive, ce truc-là. Enfin, j'ai envie de te dire, même les chances que ça arrive sont extrêmement minces. Ou alors, ça va durer, bah t'as vu, comme la dernière fois, 4 jours, quoi. Enfin, encore, c'était pas vraiment un effondrement. Voilà, bon, t'avais des feux d'artifice, tu veux. Bon, voilà, à peu près. Bon, faut pas appeler ça, et encore pas partout, parce que moi, j'ai pas vu, je les ai attendus, les feux d'artifice, ça n'avait pas, le 14 juillet, et pas de pause, et tout annulé. Donc cette année, j'ai même pas eu droit à un seul feu d'artifice, t'imagines, c'était quand même dégueulasse, quoi. Bon, bref. Bon, voilà, donc l'effondrement, généralement, c'est une petite modification de normalité. Là, concrètement, on est en effondrement. Voilà, si tu veux, je te dis c'est quoi, ça ressemble à quoi, bah c'est ça en fait. Là où on est, en ce moment, on est en situation d'effondrement. Voilà, les prix augmentent comme c'est pas possible. Parfois, il y a des grèves avec des rétentions où bah, il n'y a plus d'approvisionnement, après ça revient. Tu vois, c'est un peu comme ça, épisodique. Tu vois. On est clairement en situation de guerre, retour d'une crise sanitaire, on est concrètement dans un modèle d'effondrement. Voilà. Et ça, cette forme-là, ça peut s'accentuer un peu plus, ça peut parfois tenter de revenir à la normale, une certaine normalité. Attention derrière, parce qu'il faut comprendre ce qui est de la normalité versus ce qui est une habitude, une accoutumance, qui sont deux choses très différentes. Est-ce que vraiment on revient à la normalité, ou est-ce qu'au contraire on s'est accoutumé à un nouveau modèle de vie qui nous donne un sentiment de retour à la normale, alors que c'est juste simplement parce qu'on s'est habitué, c'est de l'habitude. Il faut bien nuancer entre les deux. Voilà un petit peu. Alors, cette raison, c'était ça mon titre, hein. Cette technique pour survivre à l'effondrement. Alors, pour moi, la première des choses, en fait, c'est de faire l'exact contraire que font tout le monde. En fait, voilà, c'est aussi con que ça. Encore une fois, si tu veux, on cherche toujours les solutions dans les choses qui sont les plus connues. Or, bah, on se rend bien compte que très souvent, c'est ce qui marche pas. Parce que, bah voilà, on dit, ouais, mais si ça marchait, tout le monde le saurait. Ouais, mais ce qui marche, généralement, tout le monde le fait pas. Donc la réponse, elle est plutôt là, quoi. Voilà, bah non, c'est pas que tout le monde le saurait, c'est que potentiellement, tout le monde l'ignore, ou alors plutôt tout le monde ne veut pas aller vers ça, et donc préfère trouver une solution dans un certain modèle de confort, qui ne fonctionne pas, et donc dans laquelle on ne trouve pas la réponse. Donc, déjà, la première technique, c'est de faire l'exact contraire que tout le monde fait. Voilà, c'est déjà, tu commences comme ça. Deuxièmement, si je prends le point de vue alimentaire, c'est de mettre en place, de virer en fait toute la partie, je dirais, loisir, confort de ton jardin, c'est-à-dire tout ce qui serait, entre guillemets, bassin d'ornement, parterre floral ornemental, arbre qui sert à rien, je parle les tuyas, les trucs comme ça, tu vois. Donc tout ça tu dégages, tu fais un dégagement complet, et à la place tu blindes de fruitiers,
tu blindes de potager, tu fais une forêt nourricière, ça va être le sujet que je prépare pour la rentrée. Voilà, tu crées un système nourricier sur ton jardin. Déjà ça. Voilà. Environ le trampoline, enfin, tous ces trucs qui servent à que dalle. Et puis toute ta famille se met un petit peu au boulot. En plus, ça fait des activités physiques. Et en plus utile. On continue, là, au lieu de faire du trampoline là, voilà, dans un appareil qui visiblement, bon voilà, ça sert à pas grand chose, bah là tu refais la même chose, activité physique et tout autant, et en plus elle est utile, et ça a bouffé. Donc voilà, t'as réussi à transformer le machin. Ah, c'est le premier des trucs. Au niveau de ta maison, le stock alimentaire, tu le fais uniquement avec des systèmes d'achat en gros. Ça permet de pouvoir réduire les coûts, de faire un vrai stock, et de chercher la qualité. Là aujourd'hui, bah, il faudrait mettre un prix excessif pour l'avoir. Là au contraire, tu vas directement chez le fabricant, enfin en tout cas chez voilà, le grossiste ou l'artisan, et tu prends en gros pour l'année. Alors, j'entends direct, parce qu'on dit oh putain, t'as vu dans quel monde on vit là, les gens n'ont plus de quoi bouffer. Ouais, je sais bien, mais là je t'explique un modèle. D'accord. Bon, après, faudrait une autre vidéo où je vous expliquerai comment fait-on pour pouvoir avoir le cash suffisant qui permet de pouvoir, mais tout ça c'est censé, et tous ceux qui suivent cette chaîne le savent, hein, ça fait comme 3 ans que j'explique ce genre de choses, censé avoir économisé de l'argent afin de pouvoir le faire. Donc ça ne veut pas dire que ce que j'explique là est un modèle que tu vas pouvoir mettre en place dès demain, mais c'est un modèle qu'il va falloir essayer de mettre comment dirais-je, d'imbriquer au fur et à mesure dans le temps pour obtenir in fine dans l'idéal ce modèle-là. Donc comment on fait pour acheter en gros? Bah tu commences à économiser tous les mois une somme qui correspond à l'achat global de l'année, puis à un moment donné, bah, tu as cette enveloppe-là, et tous les mois, tu continues à mettre de côté pour cette enveloppe-là. Moi, mon stock alimentaire, je fais des achats une fois par an pour le gros, d'accord, mais l'investissement, il est mis de côté tous les mois de l'année. Tu comprends? Voilà, c'est pas d'un coup d'un seul, je vais sortir la somme. Bien sûr, je ne l'aurai pas. Mais en économisant, en prévoyant une enveloppe spéciale pour ça, ça permet de pouvoir le faire. Donc ça, c'est le premier point. La partie alimentaire, je fais un stock avec des choses qui viennent de qualité, qui viennent de fournisseurs. Ma farine, elle vient d'un moulin, tu vois. Je vais chercher ma farine pour l'année. Alors oui, ça me fait un déplacement, mais j'y vais qu'une fois par an. Au lieu de toutes les semaines devoir aller chercher, je sais pas, mon kilo de farine. Non, je prends ça par 40 kilos. J'ai mes 40 kilos de farine pour l'année. Après, forcément, il faut mettre en place le stock et compagnie, mais c'est ça, tu vois, l'endroit où tu vas stocker les choses, mais c'est ça le principe. Donc voilà, déjà, c'est le point-là. Troisièmement plutôt, on peut même dire quatrièmement, tu vois, mais bon, voilà. Troisièmement, ça va être réduire ses factures d'énergie. Donc ça commence, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le système d'électricité. On revoit sa consommation à la baisse. On élimine à la maison l'intégralité de tout ce qui est trucs qui servent à rien et qui consomment à mort. Pas besoin de te faire une liste, je te laisse faire le détail de tout ça. Mais logiquement, tu trouves, tu sais, les fameux appareils à raclette qui servent à que dalle, là, et que généralement qui consomment à kilowatt. Attends, je te montre. Le fameux appareil à raclette là, qui coûte, je sais pas combien, là. Ça coûte en plus une fortune ce truc-là. Qui consomme à mort, là. Bon, tiens bien, la raclette, parce qu'on fait tous les ans, mais c'est pareil avec les crêpes. Moi, les crêpes, j'ai une poêle à crêpes en métal que je mets ici, tu vois. Mon appareil à raclette, c'est ça. C'est un placement de produit. Non, tu vois pas la marque? Putain, je sais pas trop la marque. Bon, on s'en fout. Tu vois, c'est ça. C'est ce truc-là. Tu vois? Avec machin. Et puis là-dedans, attends, je te montre. Tu vois, on va jusqu'au bout. Hein. Tu vois, hop. Bon, on t'en met un peu plus. Hein. Tu vois, c'est des petites bougies comme ça. Mais moi, c'est pas ce que je mets dedans. Je mets du charbon. En fait, je prends du charbon dans mon poêle à bois et je tape le charbon dessus. Mais il faut prendre un gros morceau. Et tu tapes ça dessus. Et hop, tu cales ça. Tu fous ton machin. Et puis voilà. Donc tu vois, c'est ça en fait. Tu fais le tri sur tout ce matériel qui sert à rien. Tu regardes. Attends, je continue. Mais je suis équipé que comme ça ici. Hein. C'est que des trucs comme ça. Tu vois, pour mon café du matin. Elle fonctionne très bien. J'ai du café. Alors je prends mon café en grains. Donc j'ai des gros. Et puis je me le moule tous les jours. Hein. Tous les jours, je moule mon café. Voilà, par exemple, prendre un moulin électrique, tu vois, et puis mon café, il se fait. Non, parce que tu vois, il y a les donneurs de leçons. Comme souvent on aime bien dire à YouTube, c'est ouais, donneur de leçons. Puis il y a ceux qui montrent ce qu'ils font, tu vois. Ça, c'est ma cafetière, tu vois. Et ma cafetière, elle vient là. Voilà. Ça c'est un modèle, juste ça, qui te permet d'économiser, en fait. Si tu veux, voilà, comment réduire ce facteur électrique? Bah, déjà comme ça, voilà, t'as ça. Ça et ça, t'as déjà réduit. Tu vois, moi pour mon linge, on va se marier. Tiens, pour mon linge, j'ai ça, tu vois. C'est ça que j'utilise pour
on fait repasser. Tu vois, il vient là. Etc. Il se complète de tout ce bazar-là. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Pour te montrer tout le machin. Mais c'est ça. Donc on commence comme ça. Et puis après, à la fin, il reste incompressible parce que tu ne peux pas enlever. Et ça, tu le places sur du solaire ou sur de l'éolien. Puis tu as résolu tes problèmes de facture. Pour la flotte, tu fais exactement la même. Puis après, tu installes un système de potabilisation. Il y a plein de modèles. Si tu vois pas trop comment on fait, n'hésite pas. Tu vas sur mon site, tu verras en dessous de la vidéo, il y a des liens. Tu m'envoies des messages, puis moi je te dirai quel type de modèle te convient le mieux. Je propose ça, donc voilà, autant en profiter. Comme ça, selon ta maison, ton modèle, machin, je te dirai qu'est-ce qui est le mieux. Moi, j'utilise un système Berkey, voilà, c'est ce que moi j'utilise depuis maintenant 10 ans, de potabilisation, voilà. Et puis déjà, si tu as fait déjà ça, tu vois, il y a 4 systèmes, là, 4 techniques. L'électricité, l'eau, il ne te reste plus grand chose, logiquement, il ne te reste plus grand chose à la fin. Et puis après, les 2 derniers, ça va être quoi? Ça va être très simple, ça va être tes déplacements. Ce qui fait que si tu arrives à mettre en place un système dans lequel tu travailles de chez toi, où tu fais beaucoup de télétravail, où tu crées ton entreprise chez toi, déjà tu n'as plus ces déplacements à faire tous les jours entre chez toi et ton travail, parce que majoritairement, l'extrême majorité des gens, leurs déplacements, c'est des déplacements maison-travail, d'accord? C'est ce qui fait le plus. C'est la plus grosse. Fais ton calcul en termes d'essence, tu vas te rendre compte que c'est ce qui consomme le plus. Quand c'est pas ça, tu vois, c'est transport en commun, mais bon, transport en commun, c'est pas valable partout, hein, malheureusement. C'est valable autour de la petite couronne parisienne ou de grandes villes, mais bon, sur des grandes villes, c'est fini. Faut remettre les choses dans leur contexte. Le transport est vite vu que c'est pas du tout, en fait. Mais et donc si tu enlèves ça, là il ne reste plus que les transports de loisirs en fait. Voilà, aller au cinéma, des machins, mais bon, tu vas pas tous les jours, donc logiquement ta voiture, tu l'utilises carrément moins, voire pratiquement plus. Et donc tu as résolu aussi ce principe-là. Et en plus, si derrière tu prends une voiture essentiellement à essence, je peux dire pour aller sur les diesels, mais uniquement à essence, et ton moteur, tu le modifies, tu le passes à l'éthanol. Déjà, tu réduis ta facture parce que l'éthanol, il a quand même pris une grosse claque, hein, putain, je te jure. Là, il est actuellement autour d'1 euro. Bon, ça peut encore évoluer, mais autour d'1 euro, on est quand même loin des quasiment 2 euros là, pour le 95. Et ta voiture, elle roule très très bien, et en plus, elle pollue beaucoup moins. Et puis voilà, et la majorité des véhicules anciens, j'ai envie de te dire, sont convertis sans problème à l'éthanol. Et pour les véhicules un peu plus récents, il y a des boîtiers qui s'amortissent, je trouve en tout cas, assez rapidement. Donc tu vois un petit peu, voilà, toi, c'est ces petits modèles-là qui permettent de pouvoir résoudre un petit peu tout ça. Et puis derrière, je dirais, c'est, pour finir, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui fait que on crée un modèle communautaire. Et ce modèle communautaire permet de s'entraider, permet aussi de, quand il peut y avoir des baisses de morale, essentiellement en hiver, d'accuser le truc et de pas rester seul par rapport à différentes questions qu'on pourrait avoir, et s'encourager les uns les autres, c'est surtout ça. Et puis aussi s'échanger des modèles, tu vois, un petit peu, voilà. Ça va être le principe. Donc le dernier système, ce sera ça, tu vois. S'entourer, avoir un modèle communautaire. Et puis là, j'ai envie de te dire, si tu arrives à un moment donné à finaliser tout ça et avoir cet ensemble-là construit, j'ai envie de te dire, tu peux traverser l'extrême majorité de tous les effondrements assez sereinement. Après, il resterait la partie financière que je pourrais développer ici, mais bon, on sortirait un peu du sujet. Mais l'idée est d'avoir plusieurs sources de revenus différentes, afin que quand il y a des effondrements plutôt spécifiques, que tu n'aies pas ta seule source de revenus qui fout le camp. Je fais référence, tu te doutes, à la crise sanitaire, où certains avaient un modèle financier qui se retrouvait du jour au lendemain ne plus pouvoir exercer à cause de cette fameuse... Donc avoir plusieurs sources de revenus permet d'éviter ce problème-là. Et ce serait, j'ai envie de dire, le point ultime, voilà, à mettre en place. Et puis voilà, ça, tous ces systèmes, tout ce que je viens de t'expliquer là, tout ça, c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai fait sur l'ensemble du système. Et c'est pour ça que tu as des liens qui sont en dessous de la vidéo, qui permettent de pouvoir me suivre et comprendre un petit peu, parce que je les développe, je les expose, je les dissèque, et je prends point par point, j'essaie régulièrement de développer un point et t'apporter un maximum d'informations et de formations. Sur ce sujet-là, tu as tout dans la description. Je te laisse, à plus, ciao ciao.